Imagine un instant. Tu es dans le noir complet. Pas une lumière, pas une voix, pas un signe. Tu as prié, tu as jeûné, tu as cru de toutes tes forces. Et pourtant, tout s'effondre autour de toi. Ton travail part en fumée, ta santé vacille. Ceux que tu aimais te tournent le dos. Et la question qui brûle dans ta poitrine comme un charbon incandescent, tu n'oses même pas la formuler à voix haute tellement elle te fait peur. Cette question, la voici. Et si Dieu m'avait abandonné? Voici ce que peu de gens savent. Cette question-là, elle n'est pas un signe de faiblesse, elle n'est pas un blasphème, elle est la marque d'un élu. Parce que les hommes et les femmes que Dieu a choisis de toute éternité ne sont pas ceux qui ont eu la vie facile. Non, les élus de Dieu sont ceux qui ont traversé des saisons entières de chaos apparent, de silence céleste, de malchance inexplicable, et qui, au bout de cette nuit interminable, ont compris quelque chose que les autres ne verront jamais. Quelque chose que je vais te révéler aujourd'hui. Et je te préviens, une fois que tu auras entendu ce que tu es sur le point d'entendre, tu ne pourras plus regarder tes épreuves de la même façon. Accroche-toi, parce que ce que tu croyais être ta malchance était peut-être ta plus grande bénédiction déguisée. Écoute bien, avant d'aller plus loin, je veux que tu te rappelles d'un homme. Un homme dont le nom est connu dans le monde entier, traduit en des milliers de langues, étudié dans des universités, chanté dans des cathédrales et des petites églises en terre battue. Un homme que l'on associe instinctivement à la victoire, à la gloire, à la faveur divine. Cet homme, c'est David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ainsi qu'il est décrit dans les Écritures. Actes des Apôtres 13, verset 22. Maintenant, voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas toujours clairement. Avant de devenir roi, avant les palais et les victoires, avant les psaumes de gloire, David a vécu des années entières comme un fugitif, traqué dans les déserts, dormant dans des grottes, mangeant ce qu'il trouvait, entouré d'hommes en détresse, de débiteurs, de désespérés. Premier livre de Samuel 22, verset 2. Voilà l'armée du futur roi, des cassés, des perdants, des gens que la société avait rejetés. Et lui, loin du Seigneur, celui que le prophète Samuel avait lui-même consacré avec l'huile sainte devant toute sa famille, lui se retrouvait à faire semblant d'être fou devant un roi étranger pour sauver sa peau. Premier livre de Samuel 21, verset 13. C'est là que ça devient vraiment fascinant. L'homme que Dieu avait choisi avant sa naissance, l'homme destiné à changer l'histoire d'un peuple entier, cet homme traversait une période qui, vue de l'extérieur, ressemblait à un désastre total. Si tu avais croisé David dans cette grotte d'Adulam, est-ce que tu aurais pensé « voilà un élu de Dieu » ou est-ce que tu aurais pensé « voilà quelqu'un que Dieu a oublié » Et c'est là que tout bascule. Parce que nous, les êtres humains, nous avons un problème fondamental avec le temps. Nous jugeons la vie en temps réel. Nous regardons la situation présente et nous en tirons des conclusions définitives sur notre avenir. Si ça va mal aujourd'hui, nous pensons que ça ira mal pour toujours. Si Dieu semble silencieux ce matin, nous concluons qu'il nous a abandonnés de bon. Mais Dieu, lui, ne travaille pas dans notre fuseau horaire. Voici ce que peu de gens savent vraiment sur les élus de Dieu. Et je veux que tu t'accroches à cette vérité comme à une corde dans l'obscurité. Les périodes de malchance inexplicables dans la vie d'un élu ne sont pas des accidents, elles ne sont pas des punitions, et elles ne sont certainement pas des preuves d'abandon. Ce sont des chambres de formation. Ce sont des espaces secrets où Dieu fabrique quelque chose d'impossible à fabriquer dans le confort. Le bois qui résiste au feu le plus intense devient le bois le plus solide. Le métal qu'on plonge dans les flammes en ressort purifié de ses impuretés. Et l'élu que Dieu conduit dans la vallée sombre en ressort avec quelque chose que personne ne peut lui voler. Une foi qui ne dépend plus des circonstances. Zacharie 13, verset 9. Le dit sans détroit. Je les ferai passer par le feu. Je les épurerai comme on épure l'argent. Je les éprouverai comme on éprouve l'or. Mais pour comprendre vraiment pourquoi cela se produit, pourquoi la malchance frappe précisément les élus avec une intensité parfois déconcertante, il faut remonter plus loin, beaucoup plus loin. Il faut aller au commencement. Au commencement, il y avait un plan. Pas un plan improvisé, pas une réaction aux événements. Un plan conçu avant que le premier souffle de vent traverse la première forêt, avant que le premier oiseau ouvre le premier œil sur ce monde. L'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, leur dit quelque chose de vertigineux. Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4. Relis cette phrase. Avant la fondation du monde. Cela signifie que l'élection d'un élu précède sa naissance, précède ses actes, précède même son existence dans le temps.
L'élu n'est pas quelqu'un qui a gagné sa place auprès de Dieu par ses performances. L'élu est quelqu'un que Dieu a identifié avant que le temps lui-même commence à couler. Mais voici le paradoxe qui rend tout ça si troublant, si mystérieux, si profondément humain. Si Dieu a choisi ces personnes avant qu'elles naissent, si son plan pour elles est immuable et parfait, alors pourquoi les laisse-t-il traverser des déserts? Pourquoi permet-il que leurs entreprises échouent, que leurs relations partent à volo, que leur santé se fragilise, que leurs ennemis semblent prospérer pendant qu'eux souffrent? Pourquoi ce paradoxe douloureux entre l'appel divin et la réalité terrestre? La réponse, elle est plus profonde que ce que la religion populaire veut souvent admettre. Écoute bien. Avant d'aller plus loin, je veux que tu te rappelles d'un homme dont le nom est connu dans le monde entier, traduit en des milliers de langues, étudié dans des universités, chanté dans des cathédrales et des petites églises en terre battue. Un homme que l'on associe instinctivement à la victoire, à la gloire, à la faveur divine. Cet homme, c'est David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ainsi qu'il est décrit dans les Écritures. Actes des Apôtres 13, verset 22. Maintenant, voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas toujours clairement. Avant de devenir roi, avant les palais et les victoires, avant les psaumes de gloire, David a vécu des années entières comme un fugitif, traqué dans les déserts, dormant dans des grottes, mangeant ce qu'il trouvait, entouré d'hommes en détresse, de débiteurs, de désespérés. Premier livre de Samuel 22, verset 2. Voilà l'armée du futur roi, des cassés, des perdants, des gens que la société avait rejetés. Et lui, loin du Seigneur, celui que le prophète Samuel avait lui-même consacré avec l'huile 5 devant toute sa famille, lui, se retrouvait à faire semblant d'être fou devant un roi étranger pour sauver sa peau. Premier livre de Samuel 21, verset 13. C'est là que ça devient vraiment fascinant. L'homme que Dieu avait choisi avant sa naissance, l'homme destiné à changer l'histoire d'un peuple entier, cet homme traversait une période qui, vue de l'extérieur, ressemblait à un désastre total. Si tu avais croisé David dans cette grotte d'Adullam, est-ce que tu aurais pensé « voilà un élu de Dieu » ou est-ce que tu aurais pensé « voilà quelqu'un que Dieu a oublié » Et c'est là que tout bascule. Parce que nous, les êtres humains, nous avons un problème fondamental avec le temps. Nous jugeons la vie en temps réel. Nous regardons la situation présente et nous en tirons des conclusions définitives sur notre avenir. Si ça va mal aujourd'hui, nous pensons que ça ira mal pour toujours. Si Dieu semble silencieux ce matin, nous concluons qu'il nous a abandonnés de bon. Mais Dieu, lui, ne travaille pas dans notre fuseau horaire. Voici ce que peu de gens savent vraiment sur les élus de Dieu, et je veux que tu t'accroches à cette vérité comme à une corde dans l'obscurité. Les périodes de malchance inexplicables dans la vie d'un élu ne sont pas des accidents, elles ne sont pas des punitions, et elles ne sont certainement pas des preuves d'abandon. Ce sont des chambres de formation. Ce sont des espaces secrets où Dieu fabrique quelque chose d'impossible à fabriquer dans le confort. Le bois qui résiste au feu le plus intense devient le bois le plus solide. Le métal qu'on plonge dans les flammes en ressort purifié de ses impuretés. Et l'élu que Dieu conduit dans la vallée sombre en ressort avec quelque chose que personne ne peut lui voler. Une foi qui ne dépend plus des circonstances. Zacharie 13, verset 9. Le dit en détroit. Je les ferai passer par le feu. Je les épurerai comme on épure l'argent. Je les éprouverai comme on éprouve l'or. Mais pour comprendre vraiment pourquoi cela se produit, pourquoi la malchance frappe précisément les élus avec une intensité parfois déconcertante, il faut remonter plus loin, beaucoup plus loin. Il faut aller au commencement. Au commencement, il y avait un plan. Pas un plan improvisé, pas une réaction aux événements. Un plan conçu avant que le premier souffle de vent traverse la première forêt, avant que le premier oiseau ouvre le premier œil sur ce monde. L'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, leur dit quelque chose de vertigineux. Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4. Relis cette phrase. Avant la fondation du monde. Cela signifie que l'élection d'un élu précède sa naissance, précède ses actes, précède même son existence dans le temps. L'élu n'est pas quelqu'un qui a gagné sa place auprès de Dieu par ses performances. L'élu est quelqu'un que Dieu a identifié avant que le temps lui-même commence à couler. Mais voici le paradoxe qui rend tout ça si troublant, si mystérieux, si profondément humain. Si Dieu a choisi ces personnes avant qu'elles naissent, si son plan pour elles est immuable et parfait, alors pourquoi les laisse-t-il traverser des déserts? Pourquoi permet-il que leurs entreprises échouent, que leurs relations partent à volo, que leur santé se fragilise, que leurs ennemis semblent prospérer pendant qu'eux souffrent? Pourquoi ce paradoxe douloureux entre l'appel divin et la réalité terrestre?
La réponse, elle est plus profonde que ce que la religion populaire veut souvent admettre. Écoute bien. Avant d'aller plus loin, je veux que tu te rappelles d'un homme. Un homme dont le nom est connu dans le monde entier, traduit en des milliers de langues, étudié dans des universités, chanté dans des cathédrales et des petites églises en terre battue. Un homme que l'on associe instinctivement à la victoire, à la gloire, à la faveur divine. Cet homme, c'est David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ainsi qu'il est décrit dans les Écritures. Actes des Apôtres 13, verset 22. Maintenant, voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas toujours clairement. Avant de devenir roi, avant les palais et les victoires, avant les psaumes de gloire, David a vécu des années entières comme un fugitif, traqué dans les déserts, dormant dans des grottes, mangeant ce qu'il trouvait, entouré d'hommes en détresse, de débiteurs, de désespérés. Premier livre de Samuel 22, verset 2. Voilà l'armée du futur. Et ensuite, Joseph arrive en Égypte. Il travaille avec intégrité dans la maison de Potiphar. Il refuse l'avance de la femme de son maître par fidélité à Dieu. Et pour récompense de cette fidélité, il est jeté en prison sur la base d'un mensonge. Genèse 39, verset 20. Réfléchis à cela. Il a fait la bonne chose. Il a honoré Dieu. Et la conséquence immédiate de cet honneur, c'est la prison. Vu de l'extérieur, qu'est-ce que tu dirais de la vie de Joseph à ce moment-là ? 2 ans de prison après avoir été abandonné par sa famille, vendu, accusé faussement? Si Joseph avait eu un compte sur les réseaux sociaux à cette époque et qu'il avait posté sa situation, combien de personnes lui auraient dit « Tu vois, Dieu n'existe pas » ou « Tu dois avoir un péché caché dans ta vie » ou « Tes rêves n'étaient que des illusions ». Et pourtant, 2 ans plus tard, en un seul jour, Joseph passe de la cellule au trône. Il devient le 2e homme le plus puissant d'Égypte. Genèse 41, verset 40. Et depuis cette position, il sauve non seulement l'Égypte, mais ses propres frères, ceux-là même qu'il avait vendus de la famine. Il réconcilie une famille brisée. Il accomplit une destinée qui dépasse de loin ce que ses songes de jeunesse avaient laissé entrevoir. Mais voici la punchline que peu de gens s'arrêtent vraiment à méditer. Si Joseph n'avait pas été vendu, il ne serait jamais arrivé en Égypte. S'il n'avait pas été emprisonné, il n'aurait jamais rencontré les chansons du Pharaon. S'il n'avait pas rencontré les chansons, il n'aurait jamais été présenté à Pharaon. Chaque catastrophe dans la vie de Joseph était un couloir vers sa destinée, pas un mur. La malchance était le chemin, l'adversité était la route. Joseph lui-même le comprend et le formule avec une lucidité bouleversante face à ses frères terrifiés. Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu avait pensé me le faire tourner en bien. Genèse 50, verset 20. C'est là que tout bascule dans notre compréhension. Il y a quelque chose que la religion de la prospérité, ce courant théologique populaire qui promeut bénédiction immédiate et vie sans obstacle en échange d'une foi suffisamment grande, ne te dira jamais ouvertement. C'est que le modèle biblique de l'élu n'est pas le modèle d'une vie sans turbulence. Le modèle biblique de l'élu, c'est le modèle d'une vie à travers les turbulences. L'apôtre Paul, l'homme qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, l'homme qui a planté des églises aux 4 coins du monde méditerranéen, l'homme dont la conversion a changé le cours du christianisme, cet homme décrit sa propre vie dans la 2e épître aux Corinthiens avec des détails qui font froid dans le dos. 2 Corinthiens 11, versets 24 à 27. 5 fois fouetté de 39 coups, 3 fois battu de verge, 1 fois lapidé et laissé pour mort, 3 fois naufragé, 1 nuit et 1 jour à dériver en pleine mer, des voyages à pied incessants, des rivières dangereuses, des bandits, des ennemis de tous côtés, la faim, la soif, le froid. Est-ce que cela ressemble à la vie d'un homme que Dieu aurait abandonné? Ou est-ce que cela ressemble à la vie d'un homme que Dieu utilisait intensément, précisément parce qu'il avait une destinée trop importante pour être laissé sans épreuve? Écoute bien, Paul lui-même, dans cette même lettre, parle d'une écharde dans la chair, une affliction mystérieuse dont il avait prié 3 fois pour être délivré. Et la réponse divine n'a pas été « je vais te guérir ». La réponse divine a été « ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voici ce que peu de gens savent vraiment, et c'est peut-être le secret le plus contre-intuitif de toute la théologie chrétienne. La puissance de Dieu ne se manifeste pas malgré ta faiblesse, elle se manifeste à travers ta faiblesse. Elle a besoin de ta faiblesse comme d'un espace vide pour se déverser. Un vase plein ne peut pas recevoir, un vase vidé par les épreuves peut tout accueillir.
Mais allons encore plus loin, parce que je veux te montrer quelque chose que les gens évitent de regarder en face, parce que ça remet en question des certitudes confortables. Pourquoi la malchance d'un élu est-elle souvent inexplicable? Pourquoi ne suit-elle pas la logique de cause à effet que nous comprenons instinctivement? Pourquoi un homme intègre perd-il sa maison pendant qu'un escroc prospère? Pourquoi une femme de foi voit son mariage s'effondrer pendant que des femmes indifférentes à Dieu coulent des jours heureux? Cette question, le prophète Jérémie l'a posée directement à Dieu, sans détour, sans précaution théologique, avec une franchise qui tient presque de l'insolence sacrée. Il demande « Pourquoi le chemin des méchants est-il prospère? Pourquoi tous les perfides sont-ils dans l'aisance ?» Jérémie 12, verset 1. Et ce n'est pas le seul. Le psalmiste Asaph, dans le psaume 73, décrit avec une honnêteté troublante comment il a failli perdre la foi en voyant la prospérité des méchants et la souffrance des justes. Il dit « Mes pieds avaient failli chanceler, mes pas avaient presque glissé » Psaume 73, verset 2. Il était sur le bord du gouffre de désespoir spirituel, et ce n'était pas un homme sans foi, c'était un musicien du temple, un homme consacré au service de Dieu. Qu'est-ce qui l'a sauvé? Il le dit lui-même au verset 17 du même psaume « Je suis entré dans le sanctuaire de Dieu, et j'ai compris leur fin ». Autrement dit, c'est dans l'espace de la prière profonde qu'il a reçu la perspective éternelle. Il a vu non plus la scène en gros plan, mais le film en entier. Et dans le film en entier, la fin du méchant et la fin du juste ne se ressemblent pas du tout. C'est là que réside l'une des clés les plus importantes pour comprendre la malchance de l'élu. Voici ce que peu de gens osent admettre. Nous vivons dans le temps, mais Dieu travaille dans l'éternité. Et ce qui semble catastrophique dans le temps peut être stratégiquement parfait dans l'éternité. Ce qui semble être une perte en 2025 peut être une fondation pour une victoire en 2027. Ce qui semble être un deuil aujourd'hui peut être le terreau d'une renaissance demain. Le problème, c'est que nous voulons la signification immédiatement. Nous voulons comprendre maintenant pourquoi cela nous arrive. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, ne nous donne pas toujours l'explication en temps réel. Il nous la donne souvent en rétrospective. C'est pourquoi Joseph comprend le sens de ses épreuves après être arrivé au trône, pas pendant qu'il était dans la fosse ou dans la cellule. C'est pourquoi David écrit ses plus beaux psaumes après être sorti des grottes, pas pendant qu'il fuyait Saül dans le désert. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant et profondément libérateur. Il y a quelque chose que les spécialistes de la spiritualité hébraïque ancienne ont étudié de près et que les textes de Qumran, ces fameux manuscrits de la mer Morte découverts en 1947 dans des grottes jordaniennes par un jeune berger bédouin, Mohamed Ed-Dib, qui cherchait une chèvre égarée, il y a quelque chose dans ces textes qui décrit l'élu comme un être littéralement contesté par les forces cosmiques. Les manuscrits de Qumran parlent d'une guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres, une guerre dans laquelle les justes ne sont pas des spectateurs actifs, mais des combattants actifs, des enjeux vivants d'un conflit qui dépasse leur compréhension individuelle. Ce n'est pas une métaphore abstraite, c'est une réalité que l'apôtre Paul formulera plus tard de façon cristalline dans l'épître aux Éphésiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Écoute bien, un élu de Dieu, par sa seule existence, par sa simple obéissance, par la réalisation de sa destinée, représente une destruction programmée d'une partie du royaume des ténèbres. Il n'est pas juste une personne qui vit sa vie, il est un instrument prophétique dans une guerre cosmique. Et les adversaires spirituels ne luttent pas contre lui parce qu'il est faible, ils luttent contre lui parce qu'il est dangereux. C'est pourquoi les périodes de malchance inexplicables s'intensifient précisément au moment où l'élu est sur le point de franchir un palier décisif. C'est le paradoxe de l'élu que peu comprennent. Plus tu approches de ta destinée, plus la résistance augmente. Ce n'est pas le signe que tu es sur le mauvais chemin, c'est souvent le signe que tu es sur le bon. Moïse, avant la libération d'Israël, avant la traversée de la mer Rouge, avant la gloire du Sinaï, Moïse a vécu 40 ans dans le désert de Madian. 40 ans, après avoir cru en sa destinée à l'âge de 40 ans, après avoir tenté d'intervenir pour son peuple et se soit retrouvé rejeté par ses siens et traqué par Pharaon, Exode 2, verset 15. 40 ans de silence, 40 ans d'oubli apparent, 40 ans où l'homme qui allait libérer des millions d'esclaves gardait des chevreaux dans un désert. Est-ce que tu aurais parié sur Moïse à l'âge de 70 ans, berger vieillissant, bègue compteront de loin, un homme sans armée, sans ressources, sans influence? Et pourtant, c'est cet homme-là, précisément parce qu'il avait été vidé de son orgueil, de sa force humaine, de sa confiance en ses propres capacités, c'est cet homme-là que Dieu a choisi pour une mission aussi monumentale que toute l'histoire humaine. Regardons Néhémie, un homme de vision, un bâtisseur, un leader. Mais avant de reconstruire les murailles de Jérusalem, il a dû pleurer, il a dû jeûner, il a dû traverser la honte de voir sa ville en ruine, la résistance implacable de ses ennemis Sanballat et Tobidja, les complots, les menaces, les tentatives d'intimidation.
Néhémie 4, verset 11. Ce n'est pas malgré ces obstacles que Néhémie est devenu le leader que l'histoire retient. C'est à travers ces obstacles que sa détermination, sa foi et son caractère ont été forgés. La deuxième chose que produit l'épreuve dans un élu, c'est une compassion qui ne peut pas être simulée. Un élu qui n'a jamais souffert peut parler de la souffrance des autres de façon théorique, académique, distante. Mais un élu qui a lui-même traversé le froid de la nuit de l'âme, cet élu-là peut tendre la main à quelqu'un dans l'obscurité et lui dire avec une autorité que personne ne peut contester « J'ai été là où tu es, et j'en suis sorti, et tu en sortiras aussi ». C'est pourquoi Jésus lui-même, et c'est le paradoxe absolu, le mystère central de la foi chrétienne, c'est pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, a choisi de souffrir. Pas parce qu'il le devait par faiblesse, mais parce que la souffrance consentie avait un pouvoir que la toute-puissance seule ne pouvait pas accomplir. L'Épître aux Hébreux dit quelque chose de vertigineux. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, verset 8. Même le Fils de Dieu a traversé l'école de la souffrance, non pas pour lui-même, mais pour être un souverain sacrificateur compatissant, pour pouvoir rejoindre les brisés là où ils sont brisés. Hébreux 4, verset 15. Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas toujours. Les grandes figures spirituelles qui ont marqué l'histoire de l'Église, les mystiques, les réformateurs, les prophètes, ont presque toutes traversé ce que les théologiens médiévaux appelaient la nuit obscure de l'âme, un concept développé par le moine espagnol Jean de la Croix au XVIe siècle dans ses écrits mystiques rédigés en partie depuis une cellule de prison où ses propres frères en religion l'avaient enfermé. Jean de la Croix décrit cette nuit obscure non pas comme une punition divine, mais comme une purification mystique, un espace où Dieu éteint progressivement toutes les lumières secondaires pour que l'âme apprenne à marcher dans la lumière directe de sa présence, sans béquille, sans confort spirituel de substitution. Et cette expérience, cette impression d'un ciel de plomb, de prière qui semble ne pas monter plus haut que le plafond, de silence divin pesant comme une pierre, cette expérience n'est pas réservée aux moines médiévaux. Elle est décrite par des hommes et des femmes de Dieu à travers les siècles. Mère Teresa de Calcutta, dans ses journaux intimes rendus publics après sa mort, révèle qu'elle a vécu presque 50 ans de ténèbres intérieures, de sentiments d'absence de Dieu, pendant qu'elle servait les mourants dans les rues. 50 ans, pas quelques semaines, pas quelques mois, 50 ans de nuits intérieures, pendant lesquelles elle continuait à servir, à donner, à aimer. Est-ce que cela fait d'elle une femme abandonnée de Dieu, ou est-ce que cela fait d'elle l'une des preuves les plus bouleversantes que la foi authentique n'est pas une émotion, c'est une décision réitérée chaque jour, même dans le vide, même dans l'obscurité, même quand rien ne répond. Écoute bien, je veux maintenant te parler d'un mécanisme que très peu de personnes voient clairement et qui explique une grande partie de la malchance apparente des élus. Ce mécanisme, je l'appelle le dépouillement stratégique. Il y a dans la Bible un moment où Gédéon, ce juge d'Israël appelé à libérer son peuple des Madianites, et se retrouve avec une armée de 32 000 hommes. Et c'est là que Dieu fait quelque chose qui, humainement parlant, est insensé. Il dit à Gédéon « Il y a trop de soldats avec toi ». Juge 7, verset 2. Trop de soldats pour une bataille. Dieu trouve qu'il y a trop d'hommes pour combattre l'ennemi. Et il réduit progressivement cette armée, d'abord à 10 000, puis à 300. 300 hommes contre une armée de 135 000. Juge 8, verset 10. Pourquoi ? La raison que Dieu donne est d'une franchise désarmante, de peur qu'Israël ne se glorifie à mes dépens en disant « C'est ma propre main qui m'a sauvé ». Juge 7, verset 2. Voilà le cœur du dépouillement stratégique. Dieu enlève les ressources humaines, les soutiens naturels, les avantages logiques, non pas pour te laisser sans défense, mais pour que quand la victoire viendra, elle soit inexplicable par les seules forces humaines, pour que la gloire ne puisse pas être partagée avec ton talent, ta richesse, tes relations, ta stratégie. Quand tu es dépouillé, quand les soutiens humains se retirent les uns après les autres, quand les portes se ferment, quand les ressources s'épuisent, il est possible que tu sois en train de vivre un dépouillement stratégique. Il est possible que Dieu soit en train de retirer tout sur quoi tu pourrais t'appuyer pour que quand ta victoire arrive, toi-même tu saches que c'est lui, que tu ne puisses pas te raconter d'histoire sur tes mérites. Mais, et c'est une précision absolument cruciale, le dépouillement stratégique n'est pas une invitation à la passivité.
Les 300 hommes de Gédéon ont quand même allumé leurs torches et soufflé dans leurs trompettes. Juge 7, verset 20. Ils ont agi, ils ont obéi aux instructions, aussi folles qu'elles semblaient. L'élu dans la vallée de l'épreuve n'est pas appelé à s'asseoir et à attendre passivement que le plafond s'ouvre. Il est appelé à continuer d'obéir dans le noir. C'est ça la vraie définition de la foi dans le creuset. Pas la foi quand tout va bien, pas la foi quand les prières sont exaucées rapidement, la foi quand tout dit non, la foi quand le compte bancaire dit c'est fini, la foi quand les amis disent tu rêves. Cette foi-là, c'est celle que Dieu est en train de construire dans les périodes de malchance inexplicables. L'auteur de l'Épître aux Hébreux en parle dans ce passage magistral qu'on appelle parfois le Hall of Fame de la foi. Hébreux chapitre 11. Il liste les héros de la foi, Abraham, Sarah, Moïse, Rahab, Gédéon, Samuel, et il dit quelque chose de saisissant que l'on cite souvent trop vite. Ces héros de la foi n'ont pas tous reçu en leur temps ce qui leur avait été promis. Hébreux 11, verset 13. Ils sont morts dans la foi. Ils ont vu les promesses de loin, les saluer de loin sans les recevoir dans leur vie terrestre. Est-ce que Dieu les avait abandonnés? Est-ce que leur foi avait été inutile? L'auteur répond lui-même avec une formulation lapidaire. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Hébreux 11, verset 16. Leur foi, même non récompensée de leur vie terrestre, avait une valeur telle que Dieu lui-même s'en revendiquait. C'est là que je veux te laisser avec une dernière vérité, peut-être la plus difficile à avaler, mais la plus libératrice de toutes. Voici ce que peu de gens savent vraiment sur la malchance de l'élu. La malchance inexplicable dans ta vie n'est peut-être pas là pour être expliquée, elle est peut-être là pour être traversée. Il y a des questions à laquelle Dieu ne répond pas pendant la tempête, il les répond parfois après, et parfois il ne les répond pas avant l'éternité. Et c'est précisément là que se révèle la nature profonde de la foi. Quand Job sort de son épreuve, et il s'en sort magnifiquement, avec une vie restaurée au double de ce qu'il avait perdu, Job 42, verset 10, Dieu ne lui explique jamais la conversation céleste du début. Il ne lui dit pas « Voilà pourquoi j'ai permis tout ça, voilà le dossier complet avec toutes les raisons ». Au lieu de cela, Dieu se révèle à Job dans sa propre grandeur. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre » Job 38, verset 4. Et dans cette révélation, quelque chose se passe en Job qui est plus profond qu'une n'importe quelle explication. Il dit « Je t'ai connu par ouï-dire, mais maintenant mon œil m'a vu » Job 42, verset 5. La malchance de l'élu dans sa forme la plus profonde n'est pas une question à résoudre intellectuellement, c'est une rencontre à vivre. C'est dans la nuit la plus profonde que Dieu peut se révéler d'une façon que le confort ne permettra jamais. C'est dans le vide que sa présence remplit tout. C'est dans le silence que sa voix, quand elle vient enfin, résonne comme un tonnerre. Avant de te laisser sur cette réflexion finale, si tu es en train de traverser une de ces saisons inexplicables en ce moment, si tu te reconnais dans Job, dans Joseph, dans David dans la grotte, dans Paul dans la prison, je veux que tu saches quelque chose. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Les élus de Dieu ne tombent pas sur les bonnes paroles par accident. Et si ces mots ont trouvé le chemin jusqu'à ton écran aujourd'hui, c'est peut-être parce que celui qui te connaît depuis avant la fondation du monde voulait que tu entendes exactement ceci précisément aujourd'hui. Rejoins notre famille. Abonne-toi à Mystère divin des élus. Dis-nous en commentaire où tu en es dans ton parcours. Est-ce que tu traverses la grotte en ce moment? Est-ce que tu en sors? Est-ce que tu comprends rétrospectivement des épreuves passées? Ta voix a de la valeur, et peut-être que ton témoignage sera exactement ce que quelqu'un d'autre qui traverse la même nuit avait besoin de lire. Et maintenant, voici la question que je veux te laisser. Une question pour cette nuit, pour cette semaine, pour le reste de ton chemin d'élu. Si Dieu devait un jour te montrer en accéléré toutes les épreuves de ta vie et te révéler précisément comment chacune d'elles était en train de te préparer à quelque chose que tu n'imagines pas encore, est-ce que tu changerais quelque chose à la façon de traverser celle que tu vis en ce moment? Les périodes de malchance inexplicables dans la vie d'un élu ne sont pas la preuve que Dieu est absent. Elles sont parfois la preuve qu'il est intensément, mystérieusement, transformativement présent. Romains 8, verset 28, ne dit pas que toute chose semble bonne. Il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Concourt, comme les pièces d'un mécanisme d'horlogerie complexe que l'on voit de l'intérieur comme un chaos, mais qui, vu de la bonne distance, dessine une œuvre d'une précision absolue. Tu n'es pas une victime du destin, tu es une pièce forgée dans le feu pour une œuvre que l'éternité seule mesurera pleinement.
Et dans notre prochaine vidéo, nous allons aller encore plus loin dans ce mystère. Nous allons explorer une question que peu osent poser à voix haute. Pourquoi choisit-il des élus brisés plutôt que des hommes parfaits? Parce que la réponse à cette question va définitivement changer la façon de te voir toi-même. Sois là.